Ici. Alors, comment ça se passe? Mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à Dortan, ville de l'Ain qui commémore en ce jour le triste anniversaire de son martyre. Je vous propose d'aller ensemble à la rencontre de ceux qui ont vraiment vécu ces heures terribles de notre histoire, de recueillir leurs témoignages pour partager ensemble ces terribles souvenirs. Nous verrons comment ils ont pu traverser ces terribles journées de juillet 44 où la terreur nazie s'abattit sur eux, emportant tout et réduisant le village en fumée. Pour ce faire, nous rendons-nous au plus proche de cette page de l'histoire pour commémorer au sens premier du terme, c'est-à-dire nous souvenir ensemble de ce qui s'est passé ce terrible 21 juillet 1944, du supplice des 16 résistants torturés à mort au château, que nous honorons d'ailleurs chaque année, et aussi du courage des Dortanaises et des Dortanais qui ont affronté le destin pour faire renaître ce village de ses cendres. Pour ce faire, nous allons rendre visite aux habitants du village qui sont restés vivre dans le village de Dortan après l'incendie, dans le seul bâtiment demeuré intact, son château. Et pour qu'ils puissent eux-mêmes vous raconter ce qu'ils ont vécu ce terrible 21 juillet 1944, retrouvons-nous un an tout juste après ce terrible drame. Alors, imaginez, si vous le voulez bien, que nous sommes le 21 juillet 1945. 45. Voilà tout juste un an que 150 villageois habitent le château de Dortan et cohabitent dans une forme de communauté à la solidarité exemplaire. Et qui nous reçoivent en ce premier et triste anniversaire du martyr, pour vous conter leur histoire et pour nous transmettre notre histoire. Ils sont là, ils nous attendent. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes donc le 21 juillet 1945. Ne faisons pas attendre les habitants de la communauté du château de Dortan. Ils nous accueillent pour que le souvenir d'une histoire vivante puisse éclairer nos pas vers un avenir qui reste toujours à construire, pour nous-mêmes et pour nos enfants. Dès à présent, veuillez nous suivre au plus près de cette communauté. Venez, mesdames et messieurs. Suivez-nous. Par ici. Nous allons voir Nora Blanchard. Qu'est-ce qui se passe ici? Mesdames et messieurs, avancez, avancez. Venez pas dehors, c'est pas ici. Mesdames et messieurs, avancez. Oh, des poules. Notre modeste bar est ouvert. Messieurs, dames, vous êtes les bienvenus. Eh bien, merci pour cette petite goutte rafraîchissante et à tout à l'heure. Je crois qu'on va aller à ce vieux côté. Quelle est cette odeur qui fait frémir mes narines là? Madame, alors vous êtes bien les mademoiselles, les cuisinières. Qu'est-ce donc dans cette marmite? Eh bien, on vous a préparé notre traditionnelle soupe de baude. Bon, je dirais pas que c'est un repas de luxe, mais vous savez, c'est bien nourrissant. Pas un seul de nos maquisards ne crachait devant un bon bol fumant de gaude. Ah, madame, un mot? Pas cher au moins.
il faut bien nourrir une famille. Et avec un peu d'imagination, en cuisine, on fait des merveilles. J'ai fait des gaudrioles. Et qu'est-ce donc? Ce sont des petits sablés faits avec de la farine de Gaume. Il y en a pour tous les goûts, il y a du sucré, il y a du salé. Venez vous servir, c'est vraiment bon avec du café. Ça me Et tente oui, fortement. c'est fait avec... Ah, pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Et puis, c'est fait avec amour. Ah, ce doit être un régal. Merci, à tout à l'heure, Merci, cuisinière. mesdames. Ah, je vois des hommes au travail ici. Que faites-vous dans cet atelier? On y tourne le puits, on fait des jolis chefs. Parce que vous savez, donc, à Montabrune, c'est la capitale mondiale du gelé. Alors, on a trouvé un cours qui avait été épargné par l'incendie. On a tout épargné, et on essaie quand même pas de reprendre l'activité de la fonderie. Il faut bien la trouver. Et oui, tout à fait. Merci d'avoir répondu à ma question et à tout à l'heure. Merci. Merci, monsieur. Au lavandière. Les lavandières. Oui, ça sent. Vous faites la lessive pour absolument tout le château? Ah mais pas du tout, parce que ça ferait beaucoup trop de monde. Enfin, de toute façon, on fait ce qu'on peut, on s'arrange, on s'entraide, on donne un coup de main avec la Suze, avec la Janine, et vous savez, ça va mieux. Mais on est beaucoup moins rationnés que pendant la guerre. Mais il faut savoir qu'on était rationnés aussi sur le savon, pas que sur la nourriture. Et pour tenir notre linge au propre et faire notre lessive, eh bien on s'en est vu misère, ça va mieux. Ça ne devait pas être facile. Bon courage et merci beaucoup. Madame. Bonjour. Oh. Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Faut bien se reprendre. Eh oui, oui. Ah, voici nos tricoteuses préférées. Alors, que faites-vous ici? Vous tricotez pour absolument tout le château? Il ne fait rien. Thérèse, faut bien, on n'a plus rien, tout a brûlé. Il faut bien habiller nos enfants et les petits-enfants. Et nos enfants. Moi, je détricote, je vais couvrir. Alors, je tricote des vieilles couvertures et Yvonne, elle assemble des bouts de laine pour en tricoter des habits. Faut bien. Allez, Yvonne. Regardez mon tricot. Regardez comme c'est beau. Et c'est fait avec des doigts de fée. Oh, bravo les tricoteuses, des tricoteuses. Merci, à tout à l'heure. Ah. Bonjour madame. Alors, qu'avez-vous fait durant cette année ici au château? Eh bien, je suis l'institutrice. J'ai fait la classe aux enfants à l'école du village jusqu'à ce que d'octobre. Maintenant, je fais la classe ici. Mais vous la faites dans le château, ici même? Eh oui, comment voudriez-vous faire autrement? La vie continue ici depuis 1 an. Chacun fait ce qu'il sait faire. Nous partageons le peu que l'on a. Et la solidarité marche bien entre tous. C'est tout à fait formidable. Et oui, et nous sommes libres. Par exemple, pour moi, j'enseigne l'histoire de France comme avant. Parce que pendant l'occupation, enfin, j'avais des astuces. Et j'arrivais à faire passer des idées aux enfants, disons, des idées patriotiques. Expliquez-nous. Eh bien, par la poésie. Avec la poésie, on fait ce qu'on veut. Et avec les enfants, j'ai fait un poème en allographe. Je vais le retrouver. Bonjour les enfants. Bonjour maîtresse. Vous vous rappelez du poème La Nation, la gloire? Oui. Eh bien, vous êtes prêts? Oui. Allons-y. La nation. ABC. La gloire. Effacé. Les places fortes. Occupé. Les provinces. Cédé. Le peuple. Émédé. La loi. MUD. La justice. FNR. Le prix des denrées. MLV. La ruine. Achevé. La honte. Vécu. Mais l'espoir. LSD.
Bravo. Ni vu ni connu. Ils sont tout à fait formidables, ces enfants. Ah, ça, ils sont étonnants. Ils s'adaptent à tout. Ils ont toujours le sourire quand nous avons du mal à garder l'espoir. Et à force, je me dis qu'ils sont plus sages que nous. Et des fois, parfois, je me dis que si on écoutait leurs pensées, peut-être que même pour gouverner. Des enfants au pouvoir. Et je ne plaisante pas. Et si on pouvait traduire leurs pensées, je suis sûre que vous seriez étonnés. Écoutez, je vais essayer et regardez. Je joue les caricatures de l'institutrice un peu universelle. Les enfants, arrêtez! Oh! Viviane! Reprenez vos places et remettez-vous au travail, très vite. Et cessez de vous bagarrer. Sinon, au point. Il y a eu assez de querelles pendant la guerre. Cessez de vous battre ou vous irez au coin. C'est une injustice. Voilà bien les adultes. Celui qui tue un homme va en prison, celui qui intimide va au Panthéon. Quand les riches font la guerre, c'est les pauvres qui meurent. La paix est le temps où les fils enterrent leur père. La guerre est le temps où les pères enterrent leurs fils. La sagesse vaut mieux que la force. Mais si derrière toute barbe, il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes. Le temps des prophètes est passé. Celui des dupes ne passera point. On est aisément dupé par ce que l'on aime. Qui aime bien, châtie bien. L'amour est aveugle. L'amour est mort, la haine est aveugle. Qui vit dans la haine ne connaît point le repos. Si le repos est honteux, l'occupation est dangereuse. Il faut choisir le repos ou la liberté. On est libre qu'autant que les autres le sont. L'homme, c'est moi. Allez, récréation. Lorsque tu es une fourmi qu'on essaye d'écraser, est-ce que c'est héroïque de mordre la main qui t'écrase? Ah, monsieur, quel âge avez-vous? 62. Et qu'en pensez-vous? On a fait seulement ce qu'on avait à faire. C'était pas beau. Mais on a fait ce qu'on a pu. Et maintenant, on reste comme ça, c'est fini. Mais on entend de tout sur les résistants. On vous a d'abord appelé criminels, terroristes, francs-tireurs, armée secrète et finalement rebelles. À quels ordres obéissiez-vous? J'ai obéi à ma conscience, moi. Au moment où j'ai compris qu'on peut pas tout accepter et dire amen. Mais comment expliquez-vous que des personnes comme vous aient accepté de risquer leur vie, quand la majorité d'entre nous s'efforçait de survivre? Participé dans la lutte face à la terreur nazie, et beaucoup en sont morts. Ah, pas tous. Mais quand il y avait des sabotages, quand on faisait sauter les trains, chez qui venaient les Boches pour se venger? Chez nous. Et puis, alors là, quand on avait quelqu'un de notre famille qui était pris en otage, eh ben, on faisait attention. On ne pouvait pas dire ou faire n'importe quoi. C'est pas vrai? Ben quoi? C'était la guerre. Faut oublier maintenant. Moi, j'en veux à personne. Même les Allemands, il y en avait des corrects. Et c'est pas le fait d'être allemand ou français qu'on est bon ou pas bon. Alors, maintenant... Et puis il y avait des Français qui avaient aussi choisi leur camp. Il y en a toujours qui préfèrent le marteau à l'enclume. Mais cette fois-ci, c'est l'enclume qui a gagné. Ben, il y avait de tout. Pour la plupart, on a juste essayé de survivre. Chacun a fait comme il a pu.
Mais une chose est sûre, on a tous souffert. C'est vrai. Pourquoi ils ont détruit notre village? Ça servait à rien. Quand ils ont fait ça, ils savaient déjà qu'ils allaient perdre. Nous, on y a cru. Dès qu'on a su pour le débarquement en Normandie, on s'est tous retrouvés, tous ensemble. Tout le monde s'y est mis. Fallait voir ça. C'est ça notre histoire. Quand on a enfin vu le bout de la guerre, quand on a cru que tout était fini, c'est là que ça a été le pire. Le 8 juin 44, c'était la liesse. Et on était même officiellement libérés. Et un mois plus tard, commençait la descente aux enfers. Je me souviens du jour où le message de Verlaine est passé à Radio Londres. On y écoutait en cachette. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Et pas reculer. On les harcèle de l'intérieur. On les empêche de fuir. Ils doivent payer. C'est loin la Normandie. C'est nous qu'on va se libérer. Tout le village est avec nous. Eh, Roman, il a instauré la 4ème République. Libération. Victoire. Aux barricades. Ils y remettront jamais les pieds. Ici, les Français. Coincé dans la tanière. Qui nous avait volé. On fait les tours, regarde. Croyez une tronche. Les rails, les boulonnais. Tout le monde s'y est mis. On fait sauter les ponts. Les arbres dans les routes, ils sont cuits. Mais leurs boucles et leurs chats ne pourront pas passer. C'est un camp retranché où s'organise la vie. Il y a 21 ans de notre temps isolé. On a tous le but pour chasser l'ennemi. Liberté, égalité, fraternité. Le terrain d'aviation. Pas d'atterrissage. Pas trop fourraillé. Fumée, Valengelet et Percy Lamontiac, comment ils sont passés? Les mochons à pied. Le matériel à pied. Ils passent les rivières. Fallait qu'ils soient dans des enjeux motorisés. Ça sert à rien à pied. Barricade. Pourquoi ils sont à pied? Pourquoi ils sont restés? Pourquoi ils sont à pied? Mais ils sont à gagner. Pourquoi ils sont restés? Il faut évacuer. Eh bien alors, madame, vous ne dansez pas? Depuis un an, je n'entends plus la musique, mais des bourdonnements incessants. Tout
ces avions qui venaient du haut budget me sont devenus si familiers qu'ils se sont insinués en moi. Et la peur qui vous glace? Et les images au café de la Poste, quand les Allemands sont venus, moi je ne suis pas partie. Je suis restée à Dortan, au café de la Poste. C'était à faire la cuisine aux Allemands. Dans une grande chaudière, les Allemands s'amusaient à lancer des charbons de bois. Ils ont vidé la cave! Et vous, madame, pouvez-vous me dire combien de temps cela a-t-il duré? 11 jours, 11 nuits, passées au café de la Poste. Où des Allemands occupaient 3 chambres. Ils étaient bien renseignés, les Allemands. Vous avez des soldats dans leur rang Qui parlaient et qui écrivaient couramment le français. C'était des miliciens. Les soldats de l'Est enrôlés de force. Mais, et vous, madame, pouvez-vous me dire que s'est-il passé à leur arrivée? Des choses horribles se sont passées dans le parc du château. Quand les Mongols ont été lâchés sous Dortan. Les Mongols! Des viols collectifs. Des femmes agonisantes. Pression constante. Ils ont tué le curé. Ils ont tué le curé. Et vous, madame, pouvez-vous me dire ce dont vous vous rappelez exactement des occupants? Moi, ce que je garde en souvenir, C'est le rire sauvage des Mongols. Qui jouaient devant nous. devant nous. Avec des vélos d'enfants. Et une petite automobile à pédale. Mais qui sont ces Mongols qui ont perpétré ces atrocités? Les Mongols, c'est les barbares. C'est ceux qui viennent de loin pour se battre aux côtés des nazis, comme les soviétiques, les tchétchènes ou les ukrainiens. Voilà. Enfin, tous ceux qui ont les yeux bridés, quoi. Mais en même temps, ça devait pas être marrant aussi pour eux. Ceux qui combattaient à côté des Allemands, c'était souvent des prisonniers. Ou des soviétiques qui avaient fui l'Union. Ceux qui n'étaient pas morts au combat, j'ai entendu dire que les Allemands les rapatriaient au pays. Les pauvres, ils doivent être en train de croupir dans leur goulag. On va voler, salaud! Moi, mon Jeannot, il m'a raconté qu'à la bataille d'Estivareil, des Mongols, il y en avait dans les 2 camps. Il y avait des déserteurs russes qui combattaient avec l'armée secrète. Et les autres, la légion des Tatars de la Volga en uniforme nazi. Ce qui se dit, c'est que c'était un combat quasiment russo-russe. Et que même les Russes résistants, ils encourageaient les Russes de l'armée allemande à déserter. Merci pour vos témoignages poignants, mesdames. Les Allemands chez Giroud. Je me souviens qu'ils cassaient les vitres, qu'ils détruisaient tout sur leur passage, comme dans un cauchemar. Ils nous détruisaient de l'intérieur, leurs interrogatoires. Nous aussi, on a fait de la résistance, et pas la plus facile. Au péril de nos vies! Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. Mais toi, pas! Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi, je sais. Vous êtes
avaient aux pieds des chaussures avec des clous. Je travaillerai demain, pas aujourd'hui, demain. Il me faut plus d'une nuit pour me résoudre, pas moins d'une nuit pour renier, pour abjurer, pour trahir. Qui sont tes complices? Pour renier mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie, pour mourir. Information! Des noms, sinon pendaison. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau. Évasion. La lime n'est pas pour le barreau. Rébellion. La lime n'est pas pour le bourreau. Parle. Parle. La lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai demain. Ah, eh bien alors, jeune fille, pourquoi restez-vous toute seule ici? Ne jouez pas. Il nous mangera pas. Où es-tu? Je mets ma casquette. Que fais-tu? Je mets mes potes. M'entends-tu? On arrive. Alors les petits enfants, peur. Vous suivez la peur à grosses gouttes. Je sens votre faim aussi. Vous avez faim, hein? Ça commence à bien faire de manger de la soupe de pois cassés qui baigne dans l'eau chaude, hein? Alors que nous on s'engraisse avec vos vaches, vos porcs et vos poulets. Il paraît que vous volez dans les champs en plus. Ce n'est pas bien de voler. Non. Tout ça pourquoi? Pour manger votre immonde bouillie de maïs? Ah, je vous plains. La flippette. Lâchez-le un peu. Mon père s'est pas fait choper et torturer par les poils il y a plus d'un an, donc ça va là, pas trop. Moi je sais ce que j'ai vu dans la fosse. C'était... Est-ce que vous avez seulement une idée de ce que c'était vraiment de résister? Oui. Amis, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvrières et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Hé, moi aussi je sais. Et approche, écoute. Au schlag des petites accroches pour nos familles et nos proches. C'est gravé dans la roche, sorti de nulle part. C'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre nom sera gravé dans la roche. On lâche pas, on s'accroche. Du but on se rapproche pour nos familles et nos proches. C'est gravé dans la roche, maintenant reste les mêmes. On retranscrit la vie qu'on mène dans l'histoire ou sur scène. Gravé dans la roche. En file indienne, qu'on est arrivé au village de Dortan, en flammes. Il brûle Dortan. C'était hallucinant. Un orage éclata. Le tonnerre et les éclairs. Et si c'était une nuit comme on n'en connaît plus depuis 100 000 nuits? Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit, un chien hurle. Regardez bien, Jean de Dortan, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion. Tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre, se foutaient de tout, leur mère entrange leur malin, c'était du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage. Alors, et où était loin de Dortan, en Croatie, en Germanie. Et où était loin de Dortan, j'aimais ton rire, charmant et vivre. Et où était loin de Dortan. Mais ça faisait 50 lieues dans une nuit à queue leu. Dès que sa pierre une ripaille tombe sur un champ de bataille. Dès que
Les loups regardaient vers Dortan, de Croatie, de Chamonix. Les loups regardaient vers Dortan, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups regardent Dortan. Mais voilà qui crie en rue d'hiver, sans projection en fait d'hiver, où les clous ont claqué des dents, même dans les belles rues de Dortan. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des trottoirs. Alors, de loups sont entrés dans Dortan, soit par avant, soit par l'avant. De loups sont entrés dans Dortan. Ah, tu peux rire, charmante Elvire. De loups sont entrés dans Dortan. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle crivaille. Il installa ses 10 femelles dans le maître square de la chapelle et nourrissait de son petit avec les enfants de Bercy. Et alors, son loup sont entrés dans Dortan, soit par Ardent, soit par l'avant. Son loup sont entrés dans Dortan. Cessez de rire, charmante Elvire. Son loup sont entrés dans Dortan. Le deuxième n'avait que 3 pattes, c'était un loup gris des Carpates qu'on appelait Canal Prenant. Il fit faire grâce ses enfants et leur offrit 6 misères et tous les gardiens des frontières. Alors, les loups ont envahi Dortan, soit par avant, soit par l'avant. Les loups ont envahi Dortan. Cessez de rire, charmante Elvire. Les loups ont envahi Dortan. Attirés par l'odeur du sang, ils ont vers des milliers de décembre, vers la douceur de ses bombances, dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient trouvé l'amour et la fraternité. Alors, les loups sont sortis de Dortan, soit par avant, soit par l'avant, en laissant tout un feu, tout un sang, mais en conservant notre château. C'est son navire le plus beau. J'aime ton rire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Dortan. Ah, les loups, 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 les loups. Nous n'oublions pas que notre solidarité et notre engagement a permis à la vie de continuer et à notre village de renaître de ses cendres. Enfin, nous n'oublions pas le sacrifice et le courage des résistants de l'Ain, du Haut-Jura, de toute la France et au-delà, qui a permis à notre pays d'être libre. C'est à eux que nous devons la liberté. Vive la résistance! Nos 16 martyrs qui sont enterrés sous cette terre méritent que l'on pense à eux. Ce sont nos héros. Et maintenant, nous allons aller nous recueillir devant le monument qui leur est consacré.
tous nos souvenirs vont vers eux maintenant. Et moi, je me dis, je pense souvent, quelle vie ils auraient pu avoir, eux, si jeunes. Quelle vie ils auraient pu avoir s'ils n'avaient pas offert la leur pour sauver la nôtre. Merci. Avancez, installez-vous. Avancez, avancez. Continuez à avancer pour vous trouver face aux comédiens. Allez-y, avancez. Vous pouvez continuer pour vous trouver. Avancez, messieurs, dames. Michel, avancez. C'est là, c'est l'espace Vraiment. Mais voilà, ce sera un jour de fête aussi, un jour de spectacle, et puis ça sera l'anniversaire de 70 ans. Alors ici, il y aura la cérémonie, hein. On ne va pas la répéter, ça ne se répète pas une cérémonie. Mais enfin, on est là, Madame le maire, peut-être vous dire un petit mot, et puis je remercie M. Janvion et M. Rigaud, parce que c'est leur histoire qu'on raconte, et je vous ai vu juste ici, je leur ai dit, venez avec nous, quoi, parce que c'est l'histoire des résistants qu'on raconte, c'est l'histoire de Dortan. Mais si on est là aujourd'hui pour la raconter, c'est grâce à eux. Pour dire que je salue le travail de la troupe du boxe qui a réalisé la reconstitution du défilé du 11 novembre à Oléna. C'est pourquoi nous les avons choisis. Je sais que c'est une troupe professionnelle et la troupe aura tout ce qu'on a souhaité avec l'émotion qu'on voulait faire dégager de tout ça. Donc merci à vous. Vous avez fait un travail avec plein de générations. Moi c'est ce que je voulais. Les jeunes, les anciens et les moins qui sont encore là pour nous transmettre leur passé. Donc moi c'est vraiment l'esprit qu'on voulait donner à ce 70e anniversaire. Donc lundi, j'espère qu'on aura un temps comme celui-ci. Il y aura certainement plus de monde, il y aura des officiels. Donc je pense qu'aujourd'hui c'était vraiment l'occasion de profiter pleinement de ces scénettes qui nous ont fait traverser le temps. Merci à vous en tout cas le box. Alors merci à tous les bénévoles, il y a eu plein de gens qui se sont investis. Des Dortanais, des non-Dortanais, les chorales, merci à M. Arnaud qui va diriger le chœur.
y aura une messe organisée par l'association paroissiale. Enfin, vraiment, tout le monde a mis la main à la pâte. Donc merci à tout le monde et à lundi, avec le soleil. Et les bonnes. Je vous invite, s'il vous plaît, vraiment, messieurs, dames, à venir ici, au-delà de la tente. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et je tue le balai au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux, les prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes dans la vie, sors de l'ombre à ta place. Chemin du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute. Amis, entendez les ruisseaux du pays qu'on enchaîne. Amis, entends-tu le creux noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, Moi je t'avais dit, hein, ça me dit. En plus, c'est dans une semaine. Oh bah oui, hein, parce que nous l'avons dit, elle a dit. Tu Connard.
Qui est Tu te baisses, tu peux rester. Il dormait même pas, et il venait tous les jours. Là, le parc, c'est pas bon, oui, c'est sûr que ça peut être On est combien au camp ce soir pour la suite? Bon bah je sais pas, écoute, on est 2, 4, 6, 8, on est 10 peut-être pour le camp. Attends, c'est bien, alors on s'arrête. On est combien ce soir? Eh ben, les paysans vont pas nous. Il faut continuer, il faut continuer. Allez, allez, Christiane, allez, elle se réchauffe. Eh ben oui, il y a déjà l'autre là-bas qui est en train de cuire. On mange tout. Eh ben on mangera ce qu'il y aura et c'est comme la merde. On partage. Alors. Regarde où elle en est. Ah voilà, éplucher des patates. C'est tous les belles photos en fait. Ouais, les paysans, on a trouvé le lieu, tout ça.